Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Les responsables des usines de produits alimentaires adventistes se rencontrent en Nouvelle-Zélande. Le CSA Rama ouvre son portail numérique pour les prescriptions 2023. Le calendrier sera communiqué dans cette édition. Grand rassemblement des baptisés de l'année 2022, ça sera le samedi 25 février à l'église adventiste de Galahad au Robert. Pasteur Hilary Lucéa a répondu au micro d'Espérance Média. Première journée sportive JA, c'était 100% foot à Bellefontaine. Dimanche dernier, nous reviendrons en images sur cette journée. Le calendrier des journées sportives JA au François vous sera dévoilé dans ce journal. La série de conférences « Oui, c'est possible » se poursuit à Gaudissart avec l'église d'Éphèse. Nous avons passé une journée sous le chapiteau, c'est le reportage de la semaine. Nous terminerons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moment. Dans l'actualité du monde, les responsables des usines de produits alimentaires adventistes se rencontrent en Nouvelle-Zélande. Même l'arrivée imminente du cyclone Gabriel n'a pas empêché des dizaines de membres de l'association adventiste de produits diététiques de se rendre à Auckland en Nouvelle-Zélande le 12 février 2023. L'association qui établit la liaison entre les usines de produits alimentaires gérées par l'Église adventiste du 7e jour à travers le monde se réunit pour la première fois en présentiel après la pandémie de Covid-19 autour du thème « Connecter, réfléchir, prospérer ». Les dirigeants d'usines alimentaires venus d'Australie, d'Allemagne, de Corée, du Pérou et d'une dizaine d'autres pays auront l'occasion, du 12 au 17 février 2023, d'écouter des rapports sur les performances, d'obtenir les dernières informations sur les meilleures pratiques et de réfléchir sur leurs expériences, leurs difficultés et leurs opportunités dans l'industrie de l'aliment diététique à travers le monde. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur interamerica.org. Dans l'actualité locale, le CSA Rama ouvre son portail numérique pour les préinscriptions 2023. Tous les nouveaux élèves sont invités à faire leur préinscription obligatoirement sur le site www.csa.org. Du 16 février au 30 avril pour les classes de 6e, seconde générale et bac pro ASSP. À compter du 15 mai, les classes de première et terminale générale, technologique et bac pro, les classes de 5e et 4e sous réserve de places disponibles. Dans un autre ordre maintenant, si vous êtes un baptisé de l'année 2022, cette invitation est pour vous. Le grand rassemblement des baptisés de l'année 2022, samedi 25 février 2023, dès 15h30 à l'église Galahad au Robert. Tous les baptisés et ceux qui souhaitent les accompagner sont attendus. Depuis le confinement, ça sera le premier rassemblement qui aura lieu en présentiel. Pasteur Hilary Lucéa a répondu au micro d'Espérance Média. Dieu nous a bénis durant l'année 2022. Nous avons pu avoir près de 200 baptêmes durant cette année. Nous disons gloire à Dieu pour cela et nous voulons aussi dire un grand merci aux pasteurs et aux laïcs qui se sont engagés et toutes les communautés qui se sont engagées pour que cela devienne une réalité. Et donc nous voulons recevoir au niveau de la fédération tous les baptisés afin de leur transmettre un mot d'encouragement, les inviter à persévérer, les inviter à trouver des moyens pour s'intégrer dans les églises, parce que nous reconnaissons que quelqu'un qui arrive à l'église et qui n'a pas d'amis, qui n'arrive pas à s'intégrer, à s'affermir, eh bien cette personne a tendance à retourner à son ancienne vie. Et ce n'est pas notre objectif. Cette journée a pour but de donner des éléments importants pour permettre à ces personnes de rester à l'église, de rester avec Jésus. Donc il y aura pour cette journée une méditation, il y aura temps de prière,
Il y aura aussi un temps de témoignage, d'accord, de partage, de témoignage. Il y aura aussi un moment de mots d'encouragement adressés particulièrement à ces personnes. Et nous aurons un petit souvenir à remettre à chaque baptisé. Donc c'est pourquoi nous espérons qu'ils feront tout leur possible pour être là. Et nous ferons aussi une photo de baptisés de 2022. Et que nous espérons que par la grâce de Dieu, ce moment passé ensemble puisse donner des éléments pour fortifier la foi et permettre à ces personnes de continuer à marcher avec Jésus jusque dans l'éternité. Première journée sportive JA, c'était 100% foot à Bellefontaine ce dimanche. Les supporters étaient présents, les équipes, les arbitres et le soleil. Tout était réuni pour passer une magnifique après-midi. Nos équipes ont pu vivre le moment si vous n'y étiez pas. Reportage de Yannick Dornadin et Médéric Marceline. Les équipes se sont affrontées jusqu'au coucher du soleil. Dans le groupe 1, Galahad s'incline 1-2 contre Sinaï. Dans Caraïbes s'incline 1-3 contre Smyrne. Dans le groupe 2, la tendance était plutôt au match nul. Match nul entre Monte des et Vapeur 2-2 et Belém contre Kairos 1-1. Les maîtres mots de la rencontre sont fair play, bonne humeur et sport. De quoi donner le ton de ces belles journées sportives JA qui se poursuivront au François cette fois-ci. Vous avez l'occasion de vivre une telle journée du dimanche 19 au mercredi 22 février au complexe sportif du François pour les célèbres journées sportives de la jeunesse. Au programme dimanche 19 février, football à 8 h. Pétanque 9 h, doublette et triplette. Basket à 9 h. Mardi 21, handball, 8 h, tennis de table, 9 h, simple et double, football, 13 h, demi-finale. Mercredi 22 février, tennis 9 h, athlétisme 9 h, 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres. Handball, finale à 14 h, football, match de gala à 13 h, puis finale. Venons nombreux encourager toutes les équipes pendant ces 3 journées sportives. La série de conférences « Oui, c'est possible » se poursuit à Gaudissart avec l'église d'Éphèse. C'est le reportage de la semaine avec Anthony Simazocchi. Ils étaient au rendez-vous ce samedi 11 février sous le chapiteau de Gaudissart. Nous avons voulu avoir les impressions de l'orateur et des invités sur ce moment et la semaine passée. Alors, cette semaine s'est bien passée, nous avons une très belle expérience. Nous étions chaque soir sous le chapiteau, mais nous étions aussi à midi pour le temps de prière que nous avons avec ceux qui souhaitent venir prier. Donc nous avons eu vraiment une semaine très agréable avec des hommes et des femmes qui viennent écouter la parole de Dieu. Nous serons en conférence ce matin, mais nous serons aussi en conférence l'après-midi. Alors cet après-midi, le samedi, c'est un spécial jeûne. C'est une activité un petit peu différente de la semaine. Nous avons celui qui anime le programme pour nous, c'est le pasteur Cédé Cadrassé, qui est le directeur de la jeunesse de la Fédération de la Martinique. Et nous avons un invité qui donne son témoignage. Samedi dernier, nous avions pasteur Tribo. Et ce samedi, nous aurons pasteur Delbois qui partagera son expérience avec nous. Et je vous invite, si vous regardez ce reportage, à ne pas hésiter à être avec nous. Ça vaut la peine d'être là. Chantons. Vraiment, c'est chouette parce que après, c'est pas tout le temps le même prédicateur aussi parce qu'il y a aussi le samedi après-midi, mais les deux sont vraiment intéressants. Il y a des chants, c'est jovial, c'est vraiment bien. Oui, en tout cas, moi j'ai apprécié en tout cas chaque phase depuis en fait que ce soit les temps de louange, les temps en fait du message du pasteur Taylor Lambert. En fait, c'est très actuel et il y a vraiment tous les cas sont abordés au sein des difficultés de la famille et même en fait il y a le volet jeune aussi l'après-midi et je trouve que pour moi toutes les réponses sont apportées et qui sont en Jésus. Donc pour moi, oui, tout est possible. Passons à nos rendez-vous hebdomadaires.
Le Christ et la culture et nous, c'est le titre de cette semaine pour votre émission Les Sentiers du Bonheur. Dans cette même idée aux disciples, Jésus a eu l'occasion de dire, et donc là je paraphrase son discours dans Matthieu chapitre 20, « Culturellement, vous avez grandi avec l'idée que les chefs sont ceux qui font sentir leur pouvoir aux autres, en dominant les autres, et s'il le faut par la force. Maintenant, moi, je vous propose une autre idée, une autre culture du leadership, que celui qui veut être le chef soit aussi le serviteur de tous. » Donc voilà, en partant de ce que les disciples connaissaient, Jésus leur a indiqué une meilleure voie assez radicalement opposée à celle couramment admise. Retrouvez l'intégralité de l'épisode sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Cette semaine, c'est Candice Chou qui a pris la place dans le fauteuil et a reçu Valentine dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Je vous propose d'écouter un extrait. Moi aussi. Donc vers 12 ans à peu près, je savais ce que je voulais faire. Tu savais déjà que tu allais être prof. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es prof. Oui, c'est vrai. Alors ça ne s'est pas passé tout de suite en un claquement de doigts. Et bon, il y a eu des épreuves, des parcours assez... ça n'a pas été linéaire, mais oui, je me suis rendu compte que ben voilà, c'est par là que je suis finalement arrivée donc à exercer ce métier que j'exerce avec passion. D'accord. Toujours avec passion et que j'apprends à apprécier de plus en plus. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 11h ce samedi 18 février sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Retrouvons maintenant le worship moment de ce soir, Love in Me, interprété par Ségolène, de Jonathan McReynolds. Tout de suite, découvrons un extrait. Mais toi seul continue de m'aimer. Et même quand je souffre que je n'ai plus la force, mais toi seul, Seigneur, m'aime toujours. Il y a des jours, Seigneur, je me regarde, me sentant indigne, impur de tout cet amour. La vidéo est disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.